Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve alors que nous sommes en vélo accompagnés de mon super chien pour partir aux écuries. Aujourd'hui je vous amène dans mon lundi et plus clairement dans l'ensemble de ce vlog, dans un petit weekly vlog. Une semaine ensemble aux écuries sous le grand soleil de ce début d'été. C'est pas beau ça ? Le tournesol qui sommeille en moi est ravi car aujourd'hui il fait méga trop beau. Donc programme du jour, on va lui faire une petite longe enraînée tout simplement parce que et hier et avant-hier il était en repos car je n'étais pas là, j'étais de mariage, excusez-nous, à l'autre bout de la France clairement. Du coup il a eu 2 jours de repos, donc pour reprendre j'aime bien les longes, je trouve que c'est l'entre-deux, on se remet au boulot mais c'est pas trop demandant non plus. Donc on va faire quinzaine de minutes à peu près et après on va profiter qu'il fasse méga beau pour lui faire sa première douche shampouinée de l'année. Il a déjà eu des douches tout court mais là douche avec shampoing, séchage au soleil, bonheur absolu. Je suis ravie, j'adore ce programme. Séance de longe, je suis ravie. Maintenant je vais défaire l'harnachement, je vais le relonger un petit coup aux 2 mains, pas trop galop, libre, sans l'enraînement pour qu'il puisse faire sa vraie vie. Et puis après, direction la douche comme nous disions tout à l'heure. Quand je douche comme ça, j'ai plusieurs petites astuces. La première, c'est évidemment de doucher très progressivement le cheval. Comme vous avez vu, je commence par les membres pour qu'ils se rafraîchissent petit à petit, puis je remonte un peu la croupe, un peu l'encolure, etc. Je vais pas tout de suite plonger, l'attaquer au niveau du ventre, des reins, etc. évidemment. La deuxième astuce, c'est de venir me servir d'une rose de bain. Je vous jure, ça change la vie. Je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais si vous n'avez pas encore cette astuce, les gars, n'attendez plus, ne cherchez plus. Rose de bain, un peu de shampoing dessus, ça te permet de passer à tous les endroits, même ceux où d'habitude tu passais pas, d'utiliser 3 fois moins de produits pour le même résultat. Bref, rose de bain, pépito, vous m'en direz des nouvelles. En ce qui concerne la mienne, on sent qu'elle a déjà lavé un peu de poney dans sa vie. Voilà, elle a donné de sa personne, on va pas se mentir. Elle a été vraiment impliquée dans sa vie de rose de bain. Mais bref, vous avez vu, j'ai mis un peu de produit. Maintenant, on est parti, on savonne, on frotte, on frotte. Tree, the last weekend of summer, the empire at our fingertips. Cheval douché, chien douché, on va pouvoir aller brouter et se faire sécher tous ensemble en famille au soleil. Ce qui est grave cool avec Hollandais, c'est que je peux le poser là, mais littéralement, genre, je le pose là, il a toujours son licol, mais j'enlève la longe pour être sûr qu'il marche pas dessus, et le temps qu'il broute, je peux aller ranger mes affaires, etc. Il est trop pratique, genre, c'est un cheval pratique. Un cheval gentil et pratique. Ah, j'en profite d'ailleurs pour vous dire, entre 2 moments de gagaterie, que je le répète souvent, mais là, vu que c'est le début des périodes de douche, etc., je pense que c'est primordial de le répéter. C'est couteau de chaleur obligatoire à chacune de vos douches. Je sais que personnellement, j'ai fait l'erreur très longtemps, plus jeune cavalière, de me dire que si je ne passais pas le couteau de chaleur après la douche à mon cheval, il allait avoir une pellicule d'eau qui allait lui rester dessus, et donc ça serait beaucoup plus confortable pour lui parce que ça va le rafraîchir plus longtemps. Super malin, hein? Sauf que c'est totalement faux. En fait, le fait d'avoir une couche d'eau sur leur dos comme ça, surtout pour des chevaux qui retournent au soleil, ça va permettre tranquillement d'avoir cette fine couche d'eau sur leur dos qui monte en température, monte en température, monte en température, et donc que cette fine couche d'eau devienne très chaude très rapidement.
Du coup, on va pas se mentir, hein, c'est exactement l'effet inverse de celui recherché à la base. Donc, couteau de chaleur pour enlever tout ce surplus d'eau et être sûr que votre cheval ne soit pas en train de mourir de chaud, malgré le fait que ce soit des bonnes intentions à la base. Je sais que je radote avec ça et que si vous me suivez sur YouTube depuis longtemps, vous avez déjà entendu cette explication peut-être des milliards de fois, mais qu'importe, je vais continuer à faire ça tous les ans, c'est-à-dire à tous les ans, radoter sur cette info pour que tout le monde l'ait et qu'on ne fasse plus l'erreur que je faisais moi-même plus jeune. Fin de parenthèse. On s'amuse, mais c'est pas tout ça, va falloir rentrer à la maison et pour cela j'ai un moyen de locomotion qui est plutôt sympathique. C'est mon fier destrier numéro 2, il me coûte bien moins cher en entretien, on va pas se mentir. Il est légèrement plus raide qu'hollandais, mais assez rapide au sol et surtout pas fougueux, genre il est pas sur l'œil. J'ai rarement vu un canasson aussi peu sur l'œil les gars. Hello la communauté, jour 2, il est très exactement 7h01 et nous sommes déjà aux écuries depuis 1 heure. Pourquoi me direz-vous? Eh bien c'est tout simple, c'est qu'avec Lulu on voulait faire un petit shooting au lever de soleil, genre vraiment le moment où les rayons de soleil sont le plus beau, le plus doux, etc. Le temps est des plus gris, il n'y a pas un brin de soleil. Du coup on est venu très tôt, pour rien, réveil à 5h30 ce matin pour un échec cuisant, mais c'est pas grave. Je vais du coup en profiter pour aller préparer mon petit cheval, grimper dessus, etc. etc. Venez avec moi. Been saving every penny for to make up through the fall. Working for that dollar, but it never adds up at all. But coming around, Laissez faire mon micro. next thing you hear from me, I've been tied to a board. Oh, tu bailles mon chat. Hollandais, je sens que tu vas me faire des dingueries là. Ouais. Et je vous retrouve un petit peu plus tard avec un cheval fin prêt. Finalement, nous avons pu faire les shootings que nous souhaitions avec Lucas, donc ça c'est très cool, on n'est pas venu pour rien finalement. Ici, nous avons un petit poney qui va venir tester un tout nouveau tapis, je vous explique. Je viens tout juste de recevoir ce tapis là de chez Gem qui est tout à fait en mèche et donc regardez, si je vous le montre au soleil, il est tout à fait transparent comme ça et ça va permettre en fait d'être plus respirant. Ah Hollandais, reste là. Ça va permettre d'être plus respirant et je pense que pour l'été ça peut être vraiment très cool. En plus, il suffit d'un bon coup d'eau dessus et le voilà nettoyé. Bref, je vais tester ça en balade là tout de suite. Notre objectif du jour est donc de partir en trotting, en tout cas balade, si le cheval est bien trotting, sinon on va se contenter de marcher avec et Hollandus et la nouille, tous les trois en famille. On profite du fait que ce soit en pleine semaine pour qu'il n'y ait personne, qu'on soit seul sous le beau soleil. Ça va être sympa, ça va être sympa. Bouge pas. See the lights of town. Find yourself a country girl, keep quiet. J'ai connu des bouge pas où le cheval bouge moins quand même, hein. Et là, non, stop, assis, très bien, et vas-y. J'adore ces balades où on est tous les trois parce que ça permet vraiment de faire la maxi sortie et aérer la cervelle de toute la famille, que ce soit Elana, Hollandais ou moi-même. Qu'est-ce qu'elle fait de ça? Faut éviter mon chat. Oh. Le galop avec ton cheval et ton chien. Mais les gars, mais quelle chance, quel bonheur.
Si je fais des écarts comme ça, on est foutu, mon pote. C'est bien, mon Hollandais. Oh, c'est bien, mon cœur. Allez, la montée de la mort, mon chat. Tu suis, Elana? Oh, t'es une merveille, toi aussi. C'est bien, mon cheval. Oh, c'est bien, Minou. Super, super. Oh, tu nous as rattrapé, mon chien, bravo. Oh, bande de couillons, si Elana fait peur à Hollandais et qu'Hollandais fait peur à Elana, on n'est pas sorti de l'auberge, mes amours. C'est uniquement la deuxième sortie qu'on fait comme ça en petit trotting, mi-trotting, mi-balade, mi-galoping, qu'importe. Mais c'est seulement la deuxième fois qu'on fait ça depuis que Hollandais est déferré derrière. J'ai mis longtemps à le réhabituer à de la route, etc. Je voulais pas l'envoyer tout de suite en galère loin des écuries, parce que s'il se mettait à avoir mal aux pieds alors qu'on était loin des écuries, un peu catastrophe à bord. Mais écoutez, la première s'était très bien passée, la seconde se passe tout aussi bien, je suis ravie. C'est même moi qui dois lui dire attends, il y a des endroits où on prend pas le trop, mon pote, on est sur de la caillasse, tout doux. Donc franchement, je suis vraiment très contente de ce côté-là. Il y a eu des périodes de doute, mais en ce moment, il me donne des bonnes choses du fait d'être déferré et du coup, je suis ravie. Nous sommes bien arrivés aux écuries, je mets donc pied à terre, j'enlève 1 ou 2 trous de sangle et puis je marche un petit peu jusqu'à arriver au point d'attache, tout simplement, à la salle de pansage, et au moins ça lui fait re-respirer un peu sans mama sur le dos. Cheval douché, et j'en profite pour vous donner une info, je sais pas si vous l'avez tous, mais il est primordial une fois qu'on a fini la douche de passer un couteau de chaleur. Et est-ce que vous savez pourquoi? Mais évidemment vous savez pourquoi, puisque vous avez regardé le début de ce vlog et que je vous l'ai raconté hier. Vous avez cru que ça y est, j'étais folle et que je radotais, hein. Vous vous êtes dit, ça y est, Mama, plus de mémoire. Vous avez même pensé très fort. Oh, elle commence à nous saouler avec son couteau de chaleur. Je suis sûre que j'en ai eu une majorité d'entre vous, donc voilà, c'est mon humour en moi, ça me fait beaucoup rire, il en faut pas plus. Hello, jour de vlog numéro 3, je vous retrouve, nous sommes mercredi en compagnie du roi. Nous allons partir pour notre programme de la journée et j'aime autant vous dire que c'est un programme on flic, puisque le but du jour, c'est de profiter un maximum. On va donc partir direction le rond d'Avrincourt pour pouvoir faire une petite libre. Je vais le laisser marcher, trotter, galoper comme il veut, de façon à ce qu'il se dégourdisse les jambes sans pour autant que je sois sur son dos à lui dire fais ci, fais ça. Bref, c'est liberté, on se régale. Et ensuite, ça va être journée soins. J'adore ces journées, je vous les partage tout le temps sur Instagram, mais c'est vraiment des journées où je lui fais pose d'argile, massage, bref, c'est un spa 42 étoiles pour le roi des rois, mais j'ai envie de vous dire, il le mérite, il le vaut bien. Qu'est-ce qu'il fait ton frère? Maintenant que le dragon a craché ses flammes, je vous retrouve du côté de l'aire de pansage de façon à lui faire les soins. Et je suis armée de guêtres de froid. Ici, c'est le système Ice Vibe, sauf qu'aujourd'hui, j'aurai le côté Ice, mais pas le côté Vibe. Tout simplement parce que normalement, c'est du froid que l'on vient recouvrir d'un système qui vibre, d'où le vibe, d'accord? Bon, ben là j'ai que la partie guêtre de froid, le vibe est à la maison en train de charger. C'est pas grave, je vais quand même lui mettre les membres dans le froid et puis ça va quand même être une bonne partie du soin. Et là je vous vois déjà venir, oui maman, pourquoi tu lui mets du froid? Il fait pas très froid aujourd'hui, on comprend pas, etc. Et vous avez raison la commu, c'est pour ça que je vous aime, c'est parce que vous êtes curieux et c'est parce que vous êtes interactif, je sais pas si ça se dit, mais pourquoi on leur met du froid? Et bien tout simplement pour aider à la récupération, pour leurs tendons, etc. C'est vraiment un challenge pour les chevaux, qui plus est les chevaux d'âge, qui plus est les chevaux qui ont fait beaucoup de sport dans leur vie, et qui plus est les grands chevaux, c'est-à-dire tout ce qui est hollandais actuellement. L'objectif est donc de venir entretenir au maximum ses tendons. Le plus tôt on commence, le mieux on se porte, hein. Dès qu'on a le cheval, dès toujours, plus on entretient le cheval et mieux il se portera plus tard. Et donc le fait de venir mettre du froid comme ça sur les tendons, ça va aider à la circulation sanguine, ça va aider à la récupération, ça va permettre pour un cheval qui engorge, d'engorger moins souvent. Engorger, c'est en gros
je vous le fais court, mais le système lymphatique qui ne circule plus autant que ce qu'il faudrait, et donc le liquide lymphatique qui vient se stocker là, ici, dans les membres, et donc le froid va permettre de réactiver un petit peu tout ça, de leur faire du bien. C'est pour ça que j'essaye de le faire assez fréquemment. Je vous ai épargné toute la partie pansage parce que j'ai l'impression qu'il existe des millions de milliards d'heures de rush de moi sur internet en train de faire des pansages à ce cheval, et clairement à force de le brosser, je crois que je vais finir par l'user. Mais on passe à la partie massage, et ça je sais qu'à chaque fois vous êtes très nombreux quand je vous le montre sur Instagram, etc., à m'envoyer des DM pour avoir des petits tips massage, comment faire, qu'est-ce que je fais, etc. Donc je vais vous en donner quelques-uns ici. Aujourd'hui je vais me servir de ce produit là qui est de chez Allo Discare, c'est absolument pas sponsorisé, je suis pas du tout en partenariat avec, mais je suis fan absolu de cette marque, ça va pour vous. Celui-ci c'est le Sensitive Oil, et c'est une huile de massage aux minéraux, et pour une fois il n'y a pas d'huile essentielle dans les produits Allo Discare, c'est assez rare pour le notifier, et ce qui veut dire que même si vous êtes enceinte vous pouvez tout à fait l'appliquer. Bon bref, voilà, c'est un petit détail comme ça. Je sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis. On commence par bien le secouer, et ensuite je viens prendre un tout petit peu de produit dans mes mains, un tout petit peu suffit. Et mon premier geste, ça va être de faire sentir le produit à mon cheval. Pourquoi? Eh bien pour qu'il s'imprègne à 100% du produit, y compris de l'odeur. Il y a Elana qui vient de faire tomber le produit, je t'ai vu, petit chien mignon. Il va s'imprégner donc à 100% de l'odeur, et donc mieux accepter le soin par la suite. Donc premier geste, je viens faire sentir le produit à mon cheval, et une fois que c'est ok, je viens lui poser sur le dos. C'est parti. J'étais hors champ le temps de lui faire sentir, mais c'est bon, monsieur l'a accepté. Je viens donc déposer tranquillement le produit sur son dos avec des mains bien à plat. Et ça va rester vraiment tout au long du soin, parce que je suis absolument pas une professionnelle du massage, hein, j'ai aucune formation là-dessus. Je ne fais qu'appliquer ce que certains professionnels m'ont enseigné. J'essaye de le faire du mieux que je peux et de vous le retranscrire du mieux que je peux, mais attention, encore une fois, je ne suis pas professionnelle. Je viens donc lui mettre sur toute sa ligne du dessus avec mes mains bien à plat, et comme je vous le disais, je viens essayer de mettre une pression, ni trop ni trop peu. Pas trop pour pas être intrusive, pas trop peu pour ben voilà, vous voyez, si je fais juste ça, il y a ces muscles possiers qui s'agitent et il me dit wow, j'ai des mouches partout ce matin ou quoi là. Donc je viens mettre une petite pression, j'appuie pas trop, et de toute façon tout au long du soin je l'écoute. L'écoute, c'est la clé pour réussir vos massages. Il faut que vous essayiez d'avoir toujours votre regard orienté vers la tête de votre cheval et que vous arriviez à décrypter les signes. Vous allez voir des petits relâchements, voilà, exactement comme ça, comme ce qu'il est en train de faire là. J'ai, vous ne le voyez pas, mais une nuque qui vient s'abaisser, un cheval qui vient se relâcher dans sa mâchoire, qui va commencer à mâcher, mastiquer comme ça, et donc ça c'est une preuve de relâchement chez le cheval. Et surtout, vous allez sûrement le voir, je vais avoir un cheval qui va venir se positionner sous mes mains. Donc il va légèrement bouger pendant le soin, de façon à m'indiquer quels sont les endroits qu'il aime lorsque je les masse. Ça c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte à force de masser, et je sais que je le fais maintenant très fréquemment sur mon cheval. C'est une routine qu'on a vraiment prise. Là il se relâche tout à fait, c'est pour ça que je souris comme une débile. Et je me rends compte que plus je le masse souvent, plus je connais les endroits qu'il aime, et plus surtout je connais ses réactions. Et plus lui sait ce qu'il aime aussi. Bref, on se connaît de mieux en mieux quoi, clairement. Et voilà, vous voyez là, il vient se positionner et me dire ouais, reste vers le garrot, c'est une zone, ça va, franchement j'aime bien, tu vois. Et donc je l'écoute, je viens masser cette zone là du bas vers le haut, enfin surtout dans le sens du poil, avec la pression dont je vous parlais tout à l'heure. Main à plat, on est sûr de pas faire de mal, et c'est parti, je viens le masser comme ça. Je me rends compte aussi que à force de masser, arrive un moment où mon cheval en a marre. Il a cette capacité là à adorer le soin, puis d'un seul coup à ne plus le vouloir du tout. Vraiment, il te marque la fin du soin, d'un seul coup il se retend, il remet un peu les oreilles en arrière, et vraiment à ce moment là t'arrêtes immédiatement. Ça veut dire que ça y est, il a eu sa dose. C'est pas le cheval le plus démonstratif du monde, mais ça il arrive vraiment bien à le faire sentir. Ok, vous avez vu, il a rebougé. Il est venu me présenter une autre partie de son corps, et avec un immense plaisir je vais venir le masser là. Lui qui a eu une sciatique il y a maintenant 3 semaines, je me doute bien que c'est un endroit qui doit lui faire du bien. Ici, après avoir fait dans le sens du poil, je viens même me permettre de faire des petits mouvements circulaires comme ça, toujours en essayant de le lâcher le moins possible du regard, d'une part pour m'assurer que ça lui plaît vraiment bien,
et d'autre part pour être sûr de pas me mettre en danger. On n'est pas à l'abri de un cheval qui, même si c'est le plus gentil du monde, réagisse un peu fort aux soins et nous dise oh barre-toi de là toi. Et donc à ce moment-là il faut être réactif, d'accord? On a beau avoir une confiance aveugle en son cheval, et moi je sais qu'Hollandais il me fera jamais un mouvement de méchanceté, mais si ça lui plaît pas, il va me le montrer, donc autant être tout de suite réactive là-dessus. Bref, j'arrête de parler et je masse. Bien évidemment, une fois que j'ai fait la face A, je vais faire la face B. On passe du côté droit et on va faire exactement la même chose. Chose que j'aime bien faire aussi, c'est venir chauffer le produit dans mes mains, comme ça au moins quand je l'applique, bah, il est pas tout froid. Bref, je pourrais vraiment vous parler de ça pendant des heures tellement je me suis prise de passion pour tous ces soins-là. Le massage, l'écoute, le partage comme ça, etc. Ça me passionne. Je pense qu'un jour, quand j'aurai le temps, je prendrai le temps surtout de faire des formations là-dessus. Ça serait mon kiff de savoir faire, absolument pas de façon à le faire de façon professionnelle, mais au moins savoir le faire sur mon cheval, les chevaux qui croisent ma route, et savoir encore plus les écouter comme ça. Je suis persuadée qu'ils nous disent beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Ça fait très mystique, vaudou dit comme ça, mais je vous jure, ils nous parlent, et moi je me rends compte maintenant que je l'écoute un tout petit peu plus, c'est-à-dire juste comme ça, hein. Maintenant que je l'écoute et que je le comprends un petit peu plus, je me dis mais toutes ces années où il m'a crié des informations et où moi j'étais là humaine bête à pas écouter ce qu'il me racontait, c'est dingue. Et je pense vraiment que ça pourrait être trop cool que fasse partie de la formation du cavalier ce truc d'écoute de son cheval comme ça, cette sensibilisation à leur sensibilité. Je pense que ça pourrait vraiment faire partie de nos galops fédéraux, de dire au galop 1 on apprend l'ordre des brosses, les parties de la selle, les parties du licol, mais également les réactions du cheval, et pas que un cheval qui a les oreilles en arrière, un cheval qui a les oreilles en avant, un petit peu plus que ça. Je pense que ça pourrait être trop passionnant d'inclure ça dans nos galops fédéraux, et ça permettrait d'avoir plus que jamais une meilleure écoute avec le cheval. Et pour moi, plus j'avance, plus l'équitation c'est ça en fait, c'est pas monter sur son cheval, mais c'est écouter son cheval et discuter ensemble. Voilà, c'était ma présidente ou pas. Argile récupérée, je vais aller lui poser sur les 4 membres. Et après toutes ces péripéties, il est enfin temps de rentrer à la maison pour ce grand cheval qui arrive à chaque fois dans son paddock sous les acclamations de la foule, tous les autres chevaux qui le hennissent et tout, genre c'est trop une star votre Hollandais là. Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes jeudi et aujourd'hui c'est jour de monte. Je vais donc me préparer pour grimper sur le poney. Notre objectif ça va être de faire un petit peu de dressage aujourd'hui, puisque vous le savez, vous l'avez vu il y a quelques secondes tout juste pour vous. Hier il a pas fait grand chose, donc aujourd'hui on va mettre la selle de dressage, enfiler nos meilleurs boots et chaps et partir direction la carrière. Dans l'idéal aujourd'hui j'aimerais retravailler un petit peu tout ce qui est déplacements latéraux. On en a fait moins depuis qu'il s'était fait, c'est à sciatique, je vous en ai parlé hier mais vous le savez sûrement si vous nous suivez sur Instagram. Il y a 3 semaines il s'était fait une sciatique, mais là franchement c'est passé de ce côté là. Donc j'ai recommencé tout tranquillement la semaine dernière à peu près à demander de chasser les hanches, faire des petites sessions à la jambe, etc. Et donc si aujourd'hui on pouvait continuer dans ce programme là, ce serait grave cool. Je vais pas me la péter les gars, mais là on tient quand même un sacré BG. Non mais regardez-le, il est incroyable, je vous montre tous ses armes. On va se dire qu'il y a des jours sans, ça sera ça ma conclusion. Ça peut pas être toujours parfait, et aujourd'hui ça ne l'était pas.
Ce type de séance très moyenne où je vous avais annoncé quoi? Du travail latéral. Bon bah les gars, pas du tout. On s'est concentré sur toute autre chose, ne serait-ce que le fait d'aller droit déjà pour commencer. Avant ça m'aurait déprimé, j'aurais tout remis en question, ma vie, pourquoi si je suis nulle et pourquoi ça se passe pas comme je veux et tout. Et maintenant je me dis que c'est comme ça, on est jeudi, demain sera un autre jour et à tout moment, demain il me sort la meilleure séance du monde. C'est comme ça, c'est le truc qui est beau dans notre sport et à la fois ce qui est assez fatigant, c'est que on est deux animaux qui essayons de fonctionner ensemble et qui essayons d'avoir nos bons jours en même temps. Donc c'est pas toujours le cas. Donc écoutez, aujourd'hui c'était un jour sans, demain ce sera un jour avec. La douche est prise et l'objectif maintenant c'est de réhydrater un petit peu l'animal et pour ça je lui ai préparé un petit seau de pommes qui trempent dans l'eau. Je vais vous montrer. Donc là l'idée c'est qu'il puisse attraper les pommes. Ça va avoir plusieurs avantages. Déjà ça va le pousser à boire pour attraper les pommes qui sont ses friandises. Deuxièmement ça va l'obliger à être plus habile pour aller choper les pommes en question. Et troisièmement les pommes elles vont faire du jus dans l'eau et donc il aura d'autant plus envie de boire avec ce petit goût sucré. Et comme tous les jours c'est ici que je vous quitte, on remet le poney dans son paddock, on le laisse tranquille pour la journée et puis on reviendra le voir dès demain pour une nouvelle journée. Tu sors pas hein? Alors tu vas vérifier si le service à table est là. Pas encore, faut attendre encore 2 heures. Ciao hein. Salut la bise. Hello la commu, en ce vendredi, nous sommes déjà en route pour notre programme du jour puisque mon objectif c'est de partir en balade à pied, Hollandais, et Lana qui est juste devant, et moi-même. Il faut savoir que j'ai vraiment la vie dure, d'accord les gars, parce que j'essaie de vous faire ce vlog avec des petits plans de coupe, des moments où c'est sympa, on voit la nature, tout ça, mais j'ai toujours une Elana dans le champ. Si c'est pas Elana c'est Hollandais, si c'est pas eux en entier c'est leur bout du nez, si c'est pas leur bout du nez c'est un bout de queue. Ils sont toujours au milieu ces petits chats, hein les gars, c'est des stars, que voulez-vous que je vous dise? Ils attirent l'écran, ils crèvent la caméra. Non mais c'est pas possible. Il est temps pour nous de rentrer à la maison parce que oui, je vous montre en vlog que le côté écurie, mais je vous jure qu'il y a des fois où je bosse quand même. Demain, on ne sera pas ici tout simplement parce que ce soir, c'était pas prévu, mais les copains m'ont dit ouais, viens avec nous, on part en concours à Dinard, viens avec nous, on passe 2 nuits là-bas, c'est cool, on a un concours et à la fois on passe un moment ensemble et tout. Et du coup, évidemment, j'ai répondu oui. Du coup, je vous amène avec moi. On part en concours à Dinard dès ce soir. On y sera samedi, dimanche, et puis je ferai en sorte de revenir à temps dimanche parce que il y a un live sur Twitch que je ne peux pas louper, donc il faudra que je sois à Cholet. Et hello la communauté, je vous retrouve alors que ça y est, nous sommes arrivés à Dinard depuis hier soir avec toute la bande de copains que vous allez pas tarder à voir dans ce vlog. On y est venu d'une pour passer le week-end entre copains, mais ce n'est pas tout. Vous-même, vous savez qu'il n'y a jamais des chevaux très loin dans nos histoires. Et en fait, on avait 2 copines qui allaient concourir aujourd'hui ici. Et du coup, faisons d'une pierre deux coups. En plus d'aller les voir en concours, on passe le week-end tranquille entre potes. La première qui passe aujourd'hui, c'est Manon. On va aller la voir, son épreuve est dans pas très longtemps. On est parti à pied direction le concours, c'est trop cool. On a un Airbnb qui est vraiment à 5 minutes à pied du concours. Donc allons la voir, allons l'encourager. Et puis, bon, on n'est pas venu ici en profiter des perles, ok? On va la voir gagner surtout. Hello la communauté. Bisous, bonne journée.
la détente et Manon est en train de marcher sa jument. Aujourd'hui elle a engagé 130, demain 135. Tranquille, elle se met en route. Plein des épreuves pour ce matin. On file baigner les chiens à la plage. Sacré sportif, les gars. Retour aux écuries pour la deuxième épreuve. Cette fois-ci, c'est Malou qui va partir sur la 110. C'est la première fois qu'elle concourt avec sa nouvelle petite jument. Donc on va voir ça. Ce chien est mieux installé que moi. Moi, je suis là. Sous vos yeux ébahis, une démonstration de roulade. Fais un check. Oui. Fin de détente qui s'est très bien passée. On est parti direction la piste pour aller voir concourir. En fait, on est là pour ça quand même. Ça va mieux? Nous sommes dimanche et je me bouge d'aller à fond la caisse au concours pour être sûr de ne pas louper l'épreuve de Manon. Vous avez sûrement vu les images hier, mais Malou fait 3e pour sa première 110 avec cette jument, donc c'est très cool. Il n'y a plus qu'à être sur le podium aussi ce matin. Du coup, petit total de 8 points, c'était pas la bonne, mais ça sera mieux le week-end prochain. Je me retrouve de retour au Airbnb où on va manger un petit bout, ranger les valises et puis rentrer à la maison. Très adapté. Heureusement que l'on a Ça c'est un plan de clip de rap. Ouais, de fou. Regardez-moi si je suis qu'est-ce que je suis. Ça, pour de vrai, je suis pas maladroit. Nous sommes le lundi matin de la semaine d'après. J'ai donc accompli mon rôle de vlogger chaque jour. Cette semaine, la boucle est bouclée. J'espère que ça vous a plu de me suivre dans ces petites aventures qui étaient soit aux écuries, soit un petit peu plus loin, mais toujours jamais trop loin des chevaux. Je vous fais tout plein de gros bisous. Si vous avez aimé ce format-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis